Donc je filme directement sur YouTube parce que en fait je crois que ça sert à rien de passer par un autre biais. En plus ça fait qu'après elles sont sur mon portable et donc voilà, j'ai décidé de enfin j'ai regardé ma dernière vidéo et du coup euh, je préfère faire plus en mode journal quoi, en mode OSEF parce que ce sera plus moi et le but c'est pas de euh, d'avoir de l'audimat, heureusement pour moi, hein, parce que voilà. Non, non, vraiment, le but c'est pas ça. Le but c'est, bah, je sais pas, de faire un contenu créatif pour moi. Parce que pour moi, filmer, c'est créatif. Je crée une vidéo, hein, c'est pas de l'art, mais presque. Donc voilà. Du coup, je suis assise par terre, en face du balcon. Et je suis enrhumée. Le rhume, j'ai recommencé à faire ma doc. Putain. Tu sais, je peux pas m'empêcher de faire comme si. Enfin, bon, bref. Je pense que le but est aussi d'avoir un interlocuteur. Mais moi, j'ai déjà un psy que je fais 3 heures par jour. 3 heures par. 1 heure et demie par semaine. Je sais pas pourquoi 3 heures par jour. Je sais pas. Donc, 1 heure et demie par semaine, j'ai une séance de psy où, voilà, où je peux parler, quoi. Après, vu ce qui se passe en ce moment dans la vie, c'est peut-être pas suffisant. Donc, voilà, autant que je puisse avoir d'autres interlocuteurs. Donc, vous autres interlocuteurs, sachez que je n'ai pas du tout la science infuse, mais que quand on a un rhume, on a un peu le nez qui se bouge, on a tout qui se bouge, vous voyez, on a cette impression d'être notre voix, elle arrive en dedans de nous. Ça symbolise sur le journal des mots, le dictionnaire des mots, euh, vouloir se protéger de l'extérieur, quoi. Quelque part, c'est une barrière avec l'extérieur. C'est, enfin, il faudrait que enfin, en fait, je vous invite à aller voir le dictionnaire des mots de Jacques Martel, voilà. Et je vous invite ça me fait rire juste que je dise je vous invite. Enfin, moi, je vais regarder le dictionnaire des mots quand j'ai quelque chose. Et il y a toujours un petit symbole, et c'est un cœur, et c'est une flèche qui descend, ça veut dire intègre dans ton cœur. Et ça, c'est des conseils qui te donnent sur comment sortir de cet état, quoi. Mais il y a tout, vraiment, enfin, il y a tout, il y a tous les mots, quoi. Il y a même l'autisme, la pédo... le fait d'être... Enfin, l'homosexualité, je veux dire la pédophilie, mais je pense pas... Même si c'est une maladie, la pédophilie, hein, d'ailleurs, euh, c'est une pathologie qui mérite d'être connue et reconnue, parce que voilà, et ce sont des gens qui méritent d'être aidés. Mais le thème n'est pas du tout là. Ce que je fais, ça s'appelle fuir en fait. Ça s'appelle éluder pour ne pas entrer dans le vif du sujet. Je suis très forte à ça. Ah, c'est beau, hein. Euh, et en fait, je pense qu'il y a plein de choses que je ne suis pas prête à accepter en ce moment, ce qui fait que j'ai accepté ce rhume. Mais il y a surtout... Désolée, je vais pas pouvoir couper ça. Il y a surtout, en fait, bon, une copine à moi qui est morte subitement à, je sais pas, 32 ans peut-être. Euh, Ça, c'est sûr que c'est pas des choses qu'on veut. Il y a une tâche. Euh, je sais pas, la mort quelque part pour tout le monde, même si moi la mort c'est quelque chose, enfin ma propre mort, non, j'aime trop la vie, mais en tout cas, ou la mort de mes parents, évidemment, j'ai 30 ans, je suis pas encore prête à ça, mais voilà. On n'est jamais prêt pour ça, bien sûr, mais dans ma philosophie ou dans mon cheminement, pour moi la mort ça fait vraiment partie de la vie et c'est pas un drame. Enfin, c'est pas que c'est. Enfin, genre, j'arrive à être philosophe là-dessus, quoi. Là, ce qui m'a fait de la peine par rapport à la mort de cette amie de ma chorale, euh, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec elle, pour elle, à l'écouter, à lui dire qu'elle avait de la valeur, parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup donné, ce que j'arrête pas de répéter, enfin, aux gens à qui je peux parler d'elle. Quand quelqu'un meurt, on aime se
Ouais, se rappeler son souvenir, quoi. Euh, c'est quelqu'un qui donnait, mais qui, à mon avis, pour les autres, qui a besoin de cette reconnaissance, de cet amour, qui a besoin de se nourrir de l'amour des autres, et qui a un peu tout fait pour ça. Et il faut savoir, enfin, tout le monde sait. Je pense que quand on agit comme ça, les autres, les gens, ils pensent que c'est, ils voient pas, je pense, qu'il y a derrière ça. Qu'il y a derrière ça, il y a ce besoin de reconnaissance. Mais moi, je l'avais vu, mais moi, j'ai fait partie aussi de ceux... Enfin, en fait, je me suis dit, j'ai pleuré ce jour-là quand j'ai découvert ça. Enfin, quand j'ai réussi à lâcher toutes mes émotions après 2 jours. Parce que je me suis dit, mais pourquoi toi, voyant à quel point elle était en train de tout faire pour les autres et de tout donner, pourquoi toi, tu lui as pas dit, non mais attends, toi, Vanessa, elle s'appelle, tu as de la valeur, peu importe ce que tu fais pour moi. Moi, je suis pas amie avec toi parce que tu vas faire 1000 choses pour moi, en fait. Juste, tu mérites d'être aimé, donc aime-toi déjà. Tu verras. Enfin j'en sais rien, enfin, peut-être pas. Mais dans le sens, en tout cas, moi, je t'aime comme tu es. Je t'aime pas parce que tu vas m'apporter quelque chose, donc ne fais pas, ne te mets pas à mon service, quoi. Tu n'es pas Jésus-Christ. Et donc voilà, pour moi au final elle est morte à 30, entre là je pense 32 ans, donc presque l'âge de Jésus quoi. Euh, Parce que nous on n'est pas Jésus quoi. Parce que même Jésus lui-même, eh ben, il en est mort, voilà. Et moi je veux pas. Je veux pas mourir. Ouais, donc là dans 10 minutes, oulala. Dans 10 minutes je vais partir chez ses parents. Enfin, sa mère est morte l'année dernière, donc elle est morte aussi à... On peut en parler de ça aussi, hein. Il y a tellement de choses qui... La fidélité qu'on a à ses parents. Les gens qui meurent à la même date, à la date anniversaire ou de la mort ou de la vie, des parents qui meurent au même âge, la fidélité des enfants jusque dans la maladie, quoi. Il y a de ça aussi dans sa mort à Vanessa. Euh, je sais pas, peut-être que je vois trop les symboles. Et ouais, enfin, je parle des autres. Je parle des autres pour pas parler de moi. Et moi, bon, je fais ça à la dernière minute. Je vois qu'il reste 10 minutes. Mes journées, depuis tous ces événements, elles passent. C'est c'est fou. En plus, je fais rien. Enfin, je fais rien, mais j'accepte. Hein. Au passage, là, on est quoi? Mardi, je crois. J'ai trouvé du travail. Là, on est mardi 24 février. Jeudi, je commence. Enfin, je retourne voir le petit et tout. Donc, j'ai trouvé du travail avec un enfant autiste. Il s'appelle comment? Dylan. Ouais, Dylan. Il est très mignon. Euh, je pense que ça va beaucoup m'apporter. Je pense que je vais beaucoup leur apporter sans me vanter. Je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter à eux. À lui aussi, puisqu'il a pas de. Enfin, puisque sa mère est morte. Ça fait 6 mois. Donc ça fait pas très longtemps. Je pense que ça va être aussi un chamboulement. C'est sûr, mais en ce moment, ma vie, il arrive plein de choses. Donc, dans ma dernière vidéo, en fait, je parlais du fait que j'ai fait venir mes parents. On va dire, dans un premier temps, c'était à la demande de mon psychologue, mais dans un deuxième temps, c'est plus devenu moi qui le voulais. Enfin, il a réussi à me convaincre, on va dire, ou je me suis laissé convaincre, ce sera mieux de dire comme ça. C'est de l'huile essentielle de menthe, ça arrache la gueule. Donc mon psy a déterminé 4 séances, enfin voilà, a estimé qu'on pouvait se voir 4 fois. Mercredi, donc pendant 10 jours, j'étais en Allemagne chez ma copine et chez Cindy. Et le mercredi, ils sont venus, enfin voilà, ça s'est enchaîné quoi. Le jour où Vanessa est morte, mes parents sont venus me voir. Quelle chance j'ai. Ils sont revenus pour la deuxième fois. J'étais complètement dans le pâté. Je crois l'Allemagne, ça m'avait épuisée. J'avais pas dormi la nuit. J'avais pris un médicament contre le mal de tête et moi, ça me fait tellement d'effets. Tiens, j'ai oublié de boire mon thé. Ça me fait tellement d'effets en fait que ça fait l'effet d'un médoc, ça me dissocie de la réalité, mais ce qui fait que je ressentais pas mon stress. Puis j'étais pas très stressée. Et ce qui fait qu'on est arrivé, c'était apaisé. Je savais pas ce que j'allais dire, j'avais un peu peur.
Parce que c'était un mois après la première fois où je leur ai dit vraiment toute leur vérité, que à mon avis jamais ils m'accepteraient comme je suis, jamais je pourrais avoir avec eux une relation de respect mutuel, parce que j'étais persuadée que jamais ils me respecteraient. Et j'étais encore dans l'attente, enfin en train de me dire mais est-ce que je suis prête quoi? Est-ce que je suis prête à renouer avec eux? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Parce que ça fait 10 ans, enfin ça fait tout, je vais partir de l'âge adulte, on va dire, où j'ai commencé à consciemment m'éloigner d'eux, enfin tout à fait volontairement quoi. Donc ça fait toutes ces années-là que je vis comme ça en me disant que non quoi, que j'en ai pas envie, que je fais rien, et donc voilà. Et je me posais toutes ces questions-là, mais je crois que en fait on est arrivés tous tellement détendus. Le psychologue lui il aime bien faire des blagues et faire un peu le fanfaron on va dire. Donc, il a parlé en fait des blessures de chacun de nous. Il a même dit que moi, j'étais chiante et que ça, on mettait les 5 blessures. Putain, je parle que de bouquin, le bouquin Les 5 blessures, voilà, qui empêche d'être soi, une meuf, une québécoise. Bref, les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Chaque blessure correspond à un masque. Et donc, il expliquait que j'avais la blessure de rejet héritée de mon père, la blessure d'abandon héritée de ma mère, et que voilà, mon père c'était plus lui la blessure de rejet, mais voilà, que lui il est très rigide. Et la blessure non, d'abord la blessure d'injustice, et ensuite la blessure de rejet chez mon père, donc euh, l'injuste, enfin les gens qui ont connu la blessure d'injustice portent le masque, ils ont une blessure de rigide. Mon père est très rigide. Euh, Et donc ça m'a fait rire, elle a dit vous, enfin en parlant à mon père, vous avez cette blessure, à ma mère, vous avez cette blessure, et elle est chiante, oh là, on met la catégorie de gens qui ont les 5 blessures. Ça m'a juste fait rire, hein, je l'ai pas mal pris parce que je me reconnais bien dans toutes les blessures, mais bon, la prédominante, puisque je pense qu'il y en a quand même toujours une ou peut-être deux prédominantes, moi ce serait celle du rejet, la blessure du rejet qui te fait un profil de fuyant. Et le fuyant, il fuit, on pourrait croire qu'il fuit euh, les disputes, les conflits, mais en fait il fuit la panique. C'est trop bizarre, il faut que je relise. Le fuyant qui fuirait la panique, et bah, enfin il fuit les situations de rejet qui engendrent en lui de la panique. Voilà, et donc comme il fuit les situations de rejet, bah, il fait tout pour ne pas être rejeté. Donc voilà, Vanessa, c'est vraiment aussi un message dans ma vie quoi que je reçois là. Il est 27, je vais pas tarder à partir pour aller chercher Léna. Euh, et en fait, donc on a tous rigolé. Moi j'ai même dit, dans cette séance, puisque ma mère, j'avais pas beaucoup parlé, je lui ai dit, maman, toi, tu n'as pas été, enfin, t'as pas répondu à mes attentes d'enfant, on va dire, parce que c'était ta mère qui passait avant nous. Avant nous, tes enfants, en fait, avant moi, ton enfant. Moi, ton enfant, j'avais besoin d'avoir une mère qui était là pour moi et qui sache dire fuck à sa mère. Et ça, pour moi, tu l'as pas fait. Et donc le psy, en fait, c'était, voilà, d'où l'importance d'avoir une tierce personne qui est là, et en plus, dont c'est le travail. Il a expliqué aussi les mécanismes, et j'ai dit, avant, je comprenais pas ces mécanismes, et maintenant, je les comprends, et maintenant, je ne t'en veux pas. Et je limite, je t'accepte, quoi. Maman, je t'accepte. Papa, je t'accepte. Euh, Bah voilà. Franchement, hein, c'était un pas vers l'acceptation. Et eux aussi, enfin, c'est ce que m'a dit mon psy, m'a dit quand je suis sortie. Lui, il encourage maintenant tous ses patients à faire la même chose. Moi, j'encourage tous mes amis qui ont un petit problème avec leurs parents à les convoquer, à leur dire, voilà, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, à leur dire un peu leur vérité, quoi, et à leur dire que peut-être, enfin, si vous voulez que des choses changent avec vos parents, enfin, pourquoi ne pas leur dire frontalement. Moi, je suis c'est ma nature en fait, quoi. C'est vrai que je me suis menti avec mes parents et j'ai voulu me protéger et j'avais peur et tout. Et bah, je me sens plus proche de moi-même d'avoir fait ça maintenant. En fait, je crois que dans une prochaine vidéo, je parlerai du complexe d'Oedipe. Parce que en fait, le psy m'en parle depuis plusieurs séances maintenant, quand je lui parle de mon copain, tout ça.
Mon copain, il est rigide, comme mon père. Encore plus, peut-être, même. Et vivre avec un rigide... Le rigide, il porte quel masque, déjà? Enfin, le rigide, c'est quelqu'un qui n'est pas... qui repousse toutes ses émotions hors de lui, quoi. C'est fou, je me souviens plus, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Il n'a pas accès à ses émotions et vivre avec... Enfin, pour moi, qui a été élevé par un rigide, en fait, c'est juste horrible parce que tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi il a une poker face. Mais vraiment, voilà, le rigide, c'est ça, c'est poker face. Euh, Tout le temps. Il y a une meuf qui travaille sur les 5 blessures sur Facebook, j'ai vu qu'elle mettait... voilà la tête du rigide content, donc on voit comme ça, le rigide pas content, cette tête, le rigide extrêmement content. Voilà. Et ça, c'est mon copain. Non, des fois, il fait comme ça. Là, quand il se sent bien, la tête qu'il fait, c'est ça. Mais pas plus, quoi. Et est-ce que vous imaginez des enfants? Je sais pas, moi, les enfants, c'est mon truc. Enfin, je veux pas, moi, j'ai vécu ça, quoi. C'est-à-dire, enfin, les enfants, ils ont besoin d'un regard bienveillant, ils ont besoin d'un parent vivant. Et pour moi, ça manque de vie, enfin bref. Donc voilà, mon psy dit que quand j'aurai réglé mon complexe d'Oedipe avec mon père, je perdrai l'intérêt pour mon copain avec qui je suis, juste pour pouvoir régler mon complexe d'Oedipe. Sauf que, évidemment, enfin, mon copain, enfin un copain dans une vie, hein, c'est quelqu'un, donc ça chamboule tout. Et donc voilà. Et là, ma vie entière complètement chamboulée, avec tout ce bordel qui arrive. Et où Ah oui, il m'a dit aussi, bon, il faut parler... en fait, il faut parler aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Et on va pas parler avec quelqu'un qui est éveillé, entre guillemets. Donc lui, il considère quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, qui est ouvert aux énergies, qui est ouvert à, je sais pas, à la psychologie, ce qui n'est pas du tout le cas de Rudy. Pour lui, c'est ça, quelqu'un qui est éveillé. Et tu peux pas parler... Et moi, en fait, moi, je vois tout à fait ce qu'il veut dire, parce que moi, il y a des gens avec qui j'arrive à parler de tout, et en profondeur, et ils me comprennent tout de suite, en fait. Et ça, c'est rare. Et Rudy ne fait pas partie. Lui, il fait partie vraiment de ceux qui sont très, très, très intelligents. Il est brillant, mais qui ne comprend pas les choses de la psychologie ou... Je sais pas, à mon avis, la spiritualité, il comprend, bien sûr, enfin, il a grandi avec et tout comme moi, avec la religion, mais voilà, il comprend pas. Il est pas éveillé, donc le psy m'a dit, voilà, en fait, c'est... Je vous dis pas de le quitter, mais il faut... Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, moi, qui veux toujours dire toute la vérité, tout le temps et tout. Comment je fais, quoi, pour vivre avec lui et ne pas lui dire? Mais bon, voilà, j'ai envie de suivre son conseil. Il est pas prêt, moi, je suis pas prête non plus. Mais ma vie, bon, j'espère que ça va se rétablir et tout. Parce que comme dit, je suis pas prête lui non plus, et voilà, en même temps je veux pas avoir d'enfants, en fait j'ai pas envie de faire subir ça à mes enfants, ce que j'ai vécu quoi, putain qu'est-ce qu'ils vont faire avec un père comme ça. Je le sens hein, depuis le début c'est ça qui m'angoisse le plus. Voilà, écoutons notre ressenti. C'est très dur quand on tombe amoureux, c'est très dur de se rendre compte pourquoi on tombe amoureux peut-être au nom d'un complexe d'Oedipe, enfin surtout moi qui ai détesté mon père toute ma vie en fait, de me dire ah complexe d'Oedipe. Non, c'est pas possible. Ouais, voilà. I have to go.